Top FM, c'est que de la radio. Avec Shadzi et tous ses chroniqueurs. C'est que de la radio. Le mercredi, de 9h à midi. Top FM. Allez, c'est reparti, il est 11h, vous venez d'écouter le Flash Info et nous allons maintenant accueillir un duo une chanteuse, un musicien qui sont là, c'est Floriane Jourdain et David Dupère et c'est Sandrine qui va nous les présenter. Oui, Floriane Jourdain et David Dupère, le duo talentueux de Georges SoJazz, on dit. Ouais, c'est ça. Voilà, moi j'aurais dit Georges, mais non, c'est Georges aussi. Alors un groupe qui les anime depuis quelques années. La date, ça fait combien d'années que vous êtes avec ce groupe ? Alors avec ce groupe, ça fait déjà au moins une dizaine d'années minimum. Oui, au moins. Et on a commencé avant sous une autre forme parce qu'on accompagnait Floriane. Enfin, j'ai accompagné Floriane, donc ça doit bien faire maintenant, pas loin de 20 ans. Ah oui, voilà. Donc 2004 ou 2004-2005. Ouais. Un jeune duo. Voilà, un jeune duo, c'est ça. Alors vous êtes parfois en fait, on dit quartet, c'est ça ? Oui. Quartet. Ouais, Voilà, d'accord. Ouais. Donc de jazz en fait, voilà. Floriane, tu es chanteuse et comédienne. Tu as commencé la musique très tôt avec le piano dès l'âge de 6 ans et le théâtre à 10 ans. David, quant à toi, tu as toujours été passionné par la musique, jouant de plusieurs instruments petits. Oui. Voilà, et tous les deux, vous aviez très jeune en fait une très bonne oreille musicale. Oui. Hein, voilà, comme on dit. Vous ensemble. Parce que vous êtes ensemble aussi, amoureux, voilà. Vous incarnez, mais oui, moi c'est Top Love. Mais c'est pas Top Love là. Je peux pas faire ma chronique là encore. Donc ensemble, vous incarnez l'esprit du jazz avec passion et authenticité. On va commencer par toi, Floriane. Raconte-nous cette passion qui t'anime depuis toute jeune en fait, par la musique et la comédie. Qu'est-ce qui t'a poussé vers ces univers ? Voilà, parce que tu as eu la musique toute jeune, où tu as commencé par le piano, où tu me disais que tu allais chez la voisine pour faire du piano, et ensuite il y a eu le théâtre, donc où tu as fait l'école d'art dramatique. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours ? Oui, en quelques mots, j'ai aucune idée de pourquoi, du comment. Parce qu'en fait, je suis d'une famille qui n'est absolument pas ni de musiciens, ni d'artistes. Et depuis toute petite, je ne sais pas pourquoi, j'ai cette envie de faire de la musique. Donc, comme tu disais, j'allais chez la voisine qui avait un piano et j'allais taper laborieusement sur le piano. Elle était assez sympa de me laisser jouer sur son instrument. Et petit à petit, j'ai pris des cours, je suis allée dans des écoles et le théâtre s'est imposé aussi, le chant s'est imposé. J'ai pas d'idée de comment ça s'est vraiment fait. Ça a été quelque chose d'assez fluide. Oui, naturel en fait. Pour toi, c'était, y en a qui font du sport, tel sport. Mais toi, c'était le piano, plus la musique, l'école, le théâtre. Voilà. Donc, c'est inné, quoi. C'est des envies de petite, parce que même avant d'imaginer que tu puisses prendre des cours de quelque chose, tu le fais déjà. Je pense souvent, tu vois, t'aimes par exemple inventer des poèmes, t'aimes raconter des histoires, t'aimes créer des spectacles, donc tu le vis avant de l'apprendre. Oui. Parce que c'est en soi en fait, hein, donc voilà, c'est ça. Tu me disais en fait aussi, tu avais une facilité en fait, cette justesse, ce rythme que vous avez tous les deux, parce que toi aussi tu me disais ça, David. Voilà, donc t'es parti en fait dans le chant lyrique aussi. Donc voilà, cette voix magnifique que tu as est aussi sensuelle. Je trouve qu'elle est très sensuelle, cette voix. Et nous, on t'a écouté chez Daniel lors d'un événement, il y a quelques semaines. Vraiment, on était tous subjugués par vous deux, par votre duo. Elle a électrisé les gens qui étaient tout autour, parce que le plus, c'est il y a la chanson, il y a le chant, il y a la musique, mais il y a l'histoire que tu nous racontais entre chaque titre. Ça, c'était excellent. Oui. Sur l'amour, c'était... Oui, j'ai eu envie de faire ça parce que, enchaîner les morceaux, c'est bien. Oui. Mais en tant que comédienne, je trouve que c'est important de toute façon de toujours raconter une histoire et d'amener les gens dans un voyage particulier. Et je trouve que c'est bien de contextualiser, d'avoir un fil conducteur. Et comme ça, pour moi en tout cas, j'ai l'impression qu'on est vraiment ensemble à vivre une expérience. Oui, une histoire. On vit une histoire. Tu es aussi prof d'anglais ? Parce qu'en fait, tu as été, parce que là, maintenant, tu te consacres entièrement à la comédie et à la musique. Tu as été prof d'anglais, donc tu as un cursus classique sur Aix. Voilà. Et, tu me disais, en fait, tu te passionnais pour la littérature anglaise. Voilà, ça t'a plu. Et ensuite, donc, tu t'es tournée vers l'art dramatique, vers tout ce qui est... donc, c'est une école d'art dramatique. Au conservatoire à Toulon. En parallèle. Mais je crois que c'est ça aussi, c'est la joie.
c'est l'envie de m'apporter cette joie au niveau des textes, au niveau de la musique, au niveau de certaines formes de culture, de la peinture. C'est quelque chose de vraiment complet et qui transporte. Parce qu'en plus de ça, alors comédie, c'est vrai que tu es comédienne, on t'a vu dans Plus belle la vie, La stagiaire aussi, Un si grand soleil, des téléfilms, voilà, et au théâtre. Oui, beaucoup de théâtre. Et actuellement, tu es dans une comédie sur Marseille, c'est ce que tu me disais. Une comédie musicale à Marseille, 2 comédies musicales à Marseille, une comédie à Nice également. Moi, j'étais beaucoup à Paris pour le travail et je suis redescendue parce qu'avec le chéri, on avait du mal à se voir. Distance. Donc, c'est pas si évident que ça. Voilà, mais c'est vrai qu'une voix magnifique. En tout cas, chez Daniel, on s'était régalé et moi j'invite tout le monde à vous écouter et à venir vous voir. Voilà. On va passer à toi, David. Oui. Alors David, pour toi aussi cette passion, tout petit, on en parle au téléphone, vraiment. Toi en fait, tu jouais parce que là c'est la guitare, mais petit, tu as fait tout instrument. Alors, j'avais cette capacité à pouvoir faire la musique. Je pense, on est un peu pareil avec Floriane. On s'en rend compte maintenant, parce qu'en plus, je suis dans la pédagogie, donc je vois beaucoup d'élèves et beaucoup de gens qui apprennent à la musique. On avait des facilités parce que simplement, on est musicien pour de bon. C'est-à-dire qu'on a la perception du rythme, la perception de la mélodie. On arrive à reproduire assez facilement d'oreille. Donc, petit à petit, étant gamin, que ce soit le piano, la guitare, les percus, je m'inventais mes batteries, etc. C'était naturel, mais pour m'amuser. C'est venu après. Où tu as fait les études musicales, vraiment à 15 ans, ce que tu me disais. J'ai un de mes oncles qui m'a donné une guitare, là je m'y suis consacré vraiment, et puis j'ai carrément plongé. Donc la chance, comme je te disais, que j'ai eue, c'est que ma mère s'en rende compte, parce que là, carrément, je ne voulais plus aller à l'école. Moi, c'était guitare toute la journée. Et donc, elle m'a dit, maintenant, il faudrait que tu le fasses bien, quoi. Oui. Et il y avait une école à Nîmes, puisque j'habitais à Nîmes à l'époque, une école de jazz, dans laquelle je suis rentré et j'ai fait tout un cursus, donc ça a duré 5 ans, d'école très soutenue avec énormément de pratique. J'aime pas trop dire travail parce que quand tu es passionné, on ne sait plus si c'est du travail ou moi j'en ai pas souffert en tout cas. C'était un peu dur à certains moments, mais c'est beaucoup plaisir, de pratique. Voilà, c'est un plaisir qui est là, qui te pousse et tu as toujours envie de jouer, d'apprendre. Et donc j'ai fait ce cursus-là pendant 5 ans qui m'a donné quand même des connaissances techniques, harmoniques et tout ça. Donc je pouvais faire un peu ce que je voulais. Et puis j'ai plongé, parce que c'est une école de jazz, alors j'ai plongé dans cette musique-là qui est un peu une musique de liberté absolue, puisque on ne joue jamais les mêmes. Pour un seul morceau, tu peux le jouer de 1000 façons différentes. Et ce qui m'intéressait, il y a toute une partie de créativité, d'improvisation que j'ai adoré. Donc je suis rentré dans cette voie et très vite, je suis devenu... de fil en aiguille, comme ça se fait dans la musique, on rencontre d'autres musiciens qui ont des projets, on participe à des projets, et puis de fil en aiguille, ça m'a amené à en faire mon métier, alors qu'à la base, je ne pensais même pas vivre de ça. C'est dingue, quand je suis rentré à l'école, c'était vraiment pour l'apprentissage de la musique. Oui. Et tu me disais en fait que ta maman, elle t'a poussé, en fait, du coup, elle t'a soutenu. C'est grâce. Alors, elle m'a soutenu en me disant bien, tu sais que nous n'avons pas d'argent, et que si tu trouves une école, je te trouverai un boulot pour que tu puisses la payer. Oui, normal. Et ça a marché. Ça a marché. Ça a marché, oui. Voilà, 5 ans sur Nîmes. Après, tu me disais aussi qu'il y avait à Salon, une école sur Salon de Provence. J'ai fait 3 ans à Nîmes. Et la même école, tenue par le même directeur, est à Salon de Provence. Donc, pour des raisons un petit peu administratives, à Nîmes, l'école a fermé, parce qu'à un moment donné, les subventions avec la mairie ne fonctionnaient plus. Donc, l'école... la seule école qui restait ouverte, c'était celle à Salon. Et donc, j'ai fini mes 2 années là-bas à Salon de Provence. Voilà, donc école de jazz qui existe toujours. Qui existe toujours, l'IMFP à Salon de Provence, qui forme énormément de musiciens. Nous, les musiciens qu'on rencontre là dans la région... Ils vont beaucoup à Salon. Ah oui, il y a beaucoup de musiciens qui sont passés là-bas, puisque c'est une école quand même qui a, j'allais dire, pignon sur rue, c'est-à-dire qui est quand même connue, et qui est cotée. On penserait toujours, en fait, nous, de l'extérieur, on penserait toujours au conservatoire. En fait, on pense à ça, nous, aux musiques, on pense au conservatoire. Le conservatoire pour le jazz, ça s'ouvre. Il y a de plus en plus, et depuis déjà un petit moment, des classes de jazz. Mais à l'époque, il n'y en avait pas. Donc, c'était ces écoles-là qui ont pris tout le travail. J'imagine que tu as travaillé sur du Django Reinhardt. On a travaillé toutes sortes de musiciens. Parce qu'en fait, quand tu travailles le jazz, tu écoutes les grands musiciens, et c'est eux qui te donnent les leçons en les écoutant, parce que ils ont, y a tout ce passé comme ça. C'est extraordinaire. Tu peux pas passer à côté, quoi. Donc tu essaies de faire un peu comme eux, et jusqu'à ce que tu sois toi. À trouver un peu ton tu me disais aussi que tu enseignes. Est-ce que tu enseignes toujours ? Oui. Et tu me parlais de pédagogie, qu'il n'y avait pas avant. Et donc j'aimerais bien que tu en parles de ça. Alors oui.
Alors, la pédagogie, c'est un peu comme... c'est-à-dire que très tôt, dès que j'ai commencé un petit peu à jouer la guitare, j'avais les copains, tu peux pas nous montrer, parce que moi, comme j'avais une espèce de facilité. Et puis, je me suis découvert une fibre pédagogique. Donc, et donc, maintenant, ça fait plus de 30 ans que j'enseigne. Donc, j'ai vu énormément de musiciens. Mais quand je dis énormément, c'est vraiment énormément. Et je me suis rendu compte des erreurs que je faisais au fur et à mesure, parce que quand tu es amateur... Ça ne suffit pas d'acquérir des techniques simplement et des connaissances de ton instrument, puisque à la base, si tu fais de la musique, c'est pour exprimer quelque chose de toi. C'est pour ça qu'on va vers un instrument, parce que c'est un moyen de communication. Et donc j'ai vraiment fait attention à ça, et je travaille, et maintenant de plus en plus, je travaille vraiment avec les gens sur la façon de pouvoir s'exprimer, même avec peu de moyens. Tu veux faire ressortir les émotions de la personne. On croit que beaucoup, j'entends souvent ça, oui, mais quand je saurai mes gammes et mes accords, et quand je saurai tout ça, je pourrai faire la musique. Ah non. Ouais. Non. Ça, c'est complètement faux. La musique, c'est pas que du solfège. Ah non. La musique, c'est l'émotion d'abord. Surtout pas. Et donc, on peut vraiment s'ouvrir, parce que ça demande... Bien sûr, une connaissance technique, un peu d'harmonie, les accords, de ton instrument, mais il faut aller vers soi-même. Alors, c'est ça qui est un peu compliqué. Après, le travail ne se fait pas forcément sur un instrument, mais il se fait en toi. Parce qu'en nous, on a un tas de barrières. On est là, le regard des autres. Est-ce que je vais me tromper? David, c'est difficile pour un musicien de demander ça, en fait. Est-ce que tu sens quand même qu'ils ont du mal ou ils s'y prêtent vraiment... Moi, je les amène même quand ils n'en ont pas conscience. Je ne leur annonce pas. Et je fais ça aussi avec des gamins. Hein. Ah oui? Oui. J'ai des gamins, je les amène directement à ça. C'est-à-dire que je veux, premièrement, leur donner le plaisir de faire de la musique, et pas que ce soit un labeur comme ça peut être dans... Je ne citerai pas d'endroit, mais certaines écoles où vraiment tu as l'impression d'être à l'école et que tu t'amuses pas. Très académique. Moi, ça m'est arrivé, ça, au conservatoire. Il y a ce côté de vraiment trouver le plaisir. Et puis petit à petit, pour ceux qui en veulent un peu plus, et même pour les gens qui s'accrochent, je leur fais comprendre ce qui est, à mes yeux, une des choses les plus importantes, c'est vraiment arriver à s'exprimer avec son instrument. Et là, ça change un petit peu les paramètres, parce qu'on n'est pas là à essayer de jouer le plus vite et le plus je sais pas quoi. Non, on est là pour essayer de voir qu'est-ce que moi je peux transmettre à travers la musique. Alors c'est passionnant, hein, parce qu'on est, on est tous différents. Hein. En tout cas, c'est ce que nous, on a ressenti. En tout cas, je vais donner le micro à Daniel, puisque Daniel, quand même, c'est chez lui qu'on vous a vu. Et c'est ce qu'on a ressenti. Cette émotion. Alors c'est de l'émotion, c'est aussi une vraie parenthèse enchantée. Moi quand vous êtes venu, je savais pas vraiment qu'est-ce qui allait se passer. Oui. Et ça a été vraiment un moment suspendu. Il s'est passé quelque chose. C'est ça, c'est les émotions. C'est pas que de la musique, c'est un tout. C'est une histoire, c'est un regard, c'est de la mélodie, de la douceur. Mais c'était super bien. Et forcément, vous allez revenir chez nous, mais c'est vraiment, même, je dirais, touchant. Voilà, vous nous avez touchés, et ça, je pense que c'est ce qui, voilà, c'est objectif. Ouais, c'est quand on arrive à toucher les gens, mais c'est ça. Et tous ceux qui sont venus, ils ont été touchés. Merci. À vous, merci les artistes. On peut les retrouver sur les réseaux, voilà. Et si vous voulez des groupes, voilà, donc même chez les particuliers, un mariage, tout événement, voilà. On peut les retrouver sur les réseaux et tout ça. Lolo, tu peux filmer ça, s'il te plaît. C'est leur album. Allez-y, il est fantastique. Et on l'a écouté. Voilà. Et on va d'ailleurs écouter un titre de cet album. C'est Claire. On va écouter Claire. Alors, sur le morceau de Claire, vous êtes accompagné à la contrebasse aussi par Christophe Levent. Oui. Et à la batterie par Philippe Levent. Voilà. Je pense que c'est important aussi de noter l'ensemble des musiciens qui ont participé sur ce titre. Merci à vous. Merci à tous les deux. Et on écoute ça tout de suite.